L'homme, la femme sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette vérité essentielle, ontologique, est révélée dès les premières lignes de la Bible. Genèse 1, 26. L'image de Dieu est inscrite au fond de chaque être humain. Elle est donnée, elle est indélébile. La ressemblance de Dieu s'acquiert, c'est le but et le sens de la vie de l'être humain, que de grandir dans sa condition de fils et de fille de Dieu. Chacun dans sa forme spécifique, unique. Nous sommes créés et donc aimés, chair et esprit. Dans la forme, le fini, le visible, et dans l'être, dans l'infini, l'invisible. Étant créés dans la chair, nous sommes confrontés à des limites, temps, espace, lourdeur, tâtonnement, échec, erreur, régression, chute et rechute, différences sexuelles. Chaque être humain va en outre se heurter à ses limites personnelles spécifiques, à sa forme d'intelligence, à ses fragilités, à son passé, à sa famille, à la réalité de l'autre, à sa différence qui peut être vécue comme une menace, une opposition ou une complémentarité. Enfin, à la réalité de l'événement. Nous allons vivre de Dieu, recevoir l'Esprit. Cependant, essayons de vivre dans l'Esprit comment ne pas rêver que nous allons échapper à la condition humaine. Or, ce n'est pas ce que le Christ a vécu. Il montre comment vivre en fils et en fille de Dieu, en assumant et intégrant les limites de l'être humain. C'est notre difficulté, en même temps notre normalité. Trop liés à la terre, nous devenons matière. Nous croyons seulement esprit, nous nous installons dans une forme de fuite ou de rébellion envers notre condition. Dans l'un ou l'autre cas, nous ne sommes pas entiers. Il va falloir vivre ces deux pôles et les ajuster, les unifier. Vivre l'infini dans le fini. Permettre à l'esprit d'habiter notre chair. C'est le sens de l'incarnation.